Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Bienvenue sur le channel EEP Power. Je dis à mes amis, je vais partager 5 raisons ensemble avec nous qui causent inverter simple toujours à panne. Je vais parler des inverters simples, je vais parler des inverters qui sont rechargeables, qui sont automatiques. Ok? Donc, si il y a un peu de monde qui est intéressé avec ça, dimanche, je vais venir parler avec nous pour inverters qui sont automatiques. Mais pour aujourd'hui, c'est des inverters simples qui n'ont pas parlé parce que c'est ceux qui ont plus de problèmes. Donc, ou même qui va beaucoup de misère pour regarder la vidéo jusqu'à la fin pour capable prendre toute bagaille. Bien avant que je rentre dans la vidéo, quittez me prendre une minute pour me dire chaque monde qui est abonné sur la chaîne là, merci. Et ou même qui fait partie sur la chaîne là, tout bienvenue. Et leur fin de regarder la vidéo, ça, mes amis, pas oublier abonner sur ma chaîne là parce que nous toujours porter en pile d'informations qui ont rapport avec appareil électronique. Pour nous commencer, nous avons commencé avec en première position qui c'est court-circuit. Court-circuit qui est inverter capable de jouer un court-circuit et qui ça qui est capable de cause court-circuit en tout. Court-circuit mes amis, c'est ça nous-mêmes nous capable de les gains de fil qui contre. OK? Les gains de fil qui contre les ça, il fait un court-circuit. OK? Donc inverter qui pas répondre avec court-circuit parce que pas oublier inverter n'est pas un gros inverteur. Si c'est un inverteur même si le gros tout, il n'a pas assez capacité pour répondre avec court-circuit pendant longue durée. Parce que si court-circuit a fait pendant un petit temps et puis là, ça va arriver, l'inverteur pas de temps en panne, il relancer normal. Mais si court-circuit a duré sur l'inverteur, la PC relancer, ça ne va pas arriver à écraser l'inverteur. Qu'est-ce que ça va avec court-circuit? Court-circuit, c'est là où il y a des fils qui collent, ou bien où il y a un moteur qui est bloqué. Ok? Si vous avez un moteur qui est bloqué, carrément son court-circuit qui est là-bas, parce que le moteur n'a pas qu'à tourner dans le tourner, automatiquement, on a tout bas en court-circuit. Donc, pour éviter ça, c'est assez ok, tout ça va plugger sur l'inverteur, il fonctionne très bien. Et puis tout, songez pour vérifier sur aucun fil qui est capable de faire contact pour contrôler sans que vous-même pas faire contact. Les fils à faire contact pour contrôler, ça va faire court-circuit. Parce que l'inverteur n'est pas dans le niveau pour faire court-circuit, pour couper courant qui allait dans le câble. Et bien ça, il est obligé en panne l'inverteur sans que ce n'est pas ça ou même motivé. Donc, moi déjà fait un pile vidéo sur ça, vous pouvez cliquer dans i qui est affiché là pour regarder les vidéos ça. Ok? Deuxième partie, nous allons aller pour surcharge. Surcharge dans mes amis qui est inverteur capable de mode surcharge là. C'est là où plugger des barrettes qui trop pour inverter. Par exemple, si vous avez un inverteur 200 watts, vous allez plugger une télévision 250 watts, 400 watts sur les. Donc, là ça c'est un exemple que je prends, c'est pas ça me dit exactement. Là ça, inverteur. Il est capable d'essayer de relancer. Maintenant, essayer de relancer, c'est les salles qui sont en panne. Parce que l'inverteur démarrer à 2 fois la valeur de capacité normale. Ok? Donc, là, ça va essayer de démarrer, les salles qui sont en panne. Ok? Ça veut dire, chaque temps on plug un appareil sur l'inverteur, toujours analyser est-ce que ça va plugger est compatible avec l'inverteur. Et pas oublier que vous savez qu'il y a 30% libre, on marge de 30% libre pour l'inverteur capable d'équilibrer les la fonctionner pour la PC lancer pour pas surpasser tête li pour éviter l'inverteur à venir en panne. OK? Encore moi déjà fait une vidéo qui explique ça très bien. Ou mettre cliquer dans i qui affiché là, ou capable regarder ou capable connaître comment capable choisir inverteur et qui quantité de barre ou capable mettre sur les taux. Cliquez dans i qui affiché là, pour capable regarder vidéo ça. N'a continuer inverteur, pas bien nous parler d'inverteur qui simple, on va parler d'inverteur qui complexe qui veut dire qu'il inverteur qui automatique. On va parler d'inverteur qui automatique je veux dire. Donc si un peu de monde est intéressé avec vidéo ça, mes amis, leur fin regarder et de me partager et puis comme ça dimanche si Dieu veut mon canal venir partager avec vous pour inverteur qui automatique yo. Donc les plus complexes tout, les grands plus bagaille. Donc mais si vous intéressé et de me partager ça, je vais pile view et puis après moi-même pour capable venir travailler sur ça pour me porter vidéo ça pour dimanche à 8h du soir. Et on va continuer avec surtension. Surtension, ça c'est la troisième position. Surtension, qui est capable de faire surtension? C'est là que vous avez une inverteur qui est simple et puis vous avez un système panneau qui charge. Les panneaux qui charge là, c'est soit que la batterie arrive au niveau, les full ou bien parce que les régulateur, les panneaux à full, ne pas automatiquement couper le courant, seulement rester là flotter, mais courant pas couper sur la batterie directement vraiment. Ça quand arrive où la batterie a monté à 14 volts et puis il y a une inverteur qui est en dessous, qui n'est pas à fonctionner encore.
ça qu'on arrive là comme ça, les à monter avec tension comme ça, les panneaux à monter avec tension comme ça, pas oublier panneau à minimum 18 volts et puis jusqu'à 22 volts maximum. Donc c'est le régulateur qui réduit, mais pour régulateur réduire, il faut que le régulateur en contact avec la batterie pour capable bien régler et voltage panneau. Ça qu'on arrive, par exemple, les batteries oxydées, qu'on gagne en pile, peut-être batterie qu'on sale en pile et puis là ça batterie panneau a manqué faire contact avec batterie pour y a prouvé que il manqué faire contact avec batterie c'est contact par inverter qui est plus facile pour lui il compte seulement antigène négliger chemin batterie pour le prendre chemin inverter de préférence pas oublier que panneau a lui batterie à charge inverter prend courant dans batterie transformer dans courant il prend courant continu dans batterie il prend transformer en courant alternatif pour donc les kounya là panneau a lui-même négliger batterie parce que il pas un chemin qui normal pour aller dans batterie chemin plus facile pour lui prendre qui c'est chemin inverter et bien là ça les portes courant va inverter tout ça qui est dans batterie il a une force pour et concentrer ensemble avec lui et bien là ça inverter il pas de force pour ça il seulement éclaté pendant ça qui est dans inverter et puis là ça capable bailler inverter un problème vient faire inverter pas marcher quand il bailler que pour marcher auparavant. Et pas oublier tout batterie son courant qui est stable qui est lié mais pourvu que panneau ali même la bailler graduellement il est instable parce que les vignes le contact n'est pas stable genre régulateur stable encore les vignes le contact là laisse ça les seulement brancher mais directement quand il y a courant les tensions vient élevé OK donc moi toujours une vidéo sur capable cliquer dans et qui affiché là pour capable garder sans problème encore nous avons ça nous sur température qui est là que vous capable de sur température c'est là que vous voyez ou mettez une inverter à fonctionner avec maximum charge qu'il est capable de prendre par exemple s'il descend à tout descend à charge là et bien là ça inverter lui-même là pour concentrer pour fonctionner et bien qu'on a le surchauffer qui est capable le surchauffer qui ça capable passer il y a un système qui est overtemp qui c'est sur température sur inverter qui est capable de stopper inverter automatiquement mais par contre si la persiste ça va arriver il y a le problème qui est capable bien sur température encore c'est les fins il pas fonctionner j'entends de fonctionner et bien laisse ça fin là lui-même il vient bloquer il vient run même si et thermistor qui en dedans qui dit que inverter a chauffer à stopper inverter et bien laisser relancer encore fin n'a pas là pour le faire du système là et bien ça il fait à vient en panne parce que il vient trop chaud OK et sur même vidéo dans même bagage on toujours une vidéo qui est disponible toujours capable cliquer dans et qui est affiché là pour regarder en cinquième position c'est là que ou habiter côté qui en pile pied bois bien côté qui fait fret en pile ou bien depuis la pluie a tombé généralement depuis que c'est côté qui en pile l'eau qu'on a tombé ou bien coup de qu'on a fait ça qu'on arrivé coup éclair en panne inverter là ça est-ce que c'est fermer inverter qui mieux ou bien c'est déconnecter généralement qui mieux pour rien à fermer inverter il toujours en panne donc ça qui est essentiel pour faire les constats si vous pas un système partenaire c'est seulement débrancher inverter pour capable hors des tensions qui a entré là-dedans et puis laisse ça même si l'oreille t'a tombé laisse ça même si l'éclair t'a fait laisse ça il pas en panne inverter on capable toujours cliquer dans qui est affiché là pour regarder vidéo que je posté déjà sur comment capable faire un système paratonnerre et qui différence qui te gagne tout entre système paratonnerre avec une mise à la terre OK donc c'est 5 points que je dépoté pour sur inverter simple eh bien dimanche si Dieu veut si il y a un peu de monde qui est intéressé commenter pour dire ou intéressé et puis moi même dimanche si Dieu veut m'a venir partager avec vous comment capable gérer inverter automatique OK donc je pense que ça depuis ou prend en charge et puis regarder l'autre vidéo que me poster qui baille plus argument de samedi là eh bien il va fonctionner normal il a fonctionné sans problème là fonctionné très bien et il ne va pas tomber en panne facile parce que les en panne on connaît que vous dépensez comme la forme c'est ou pas pareil pour ça c'est vrai mais si vous pas faire prévention il a toujours le même problème parce que les que vous pas faire prévention à noter que les gens qui viennent faire réparation pour eux ils viennent réparer inverter mais ils pas tenir content de ça que bail inverter à panne parce que inverter lui même si inverter a un problème instantanément l'absolu a tel problème il pas prêt de fonctionner
OK? Si depuis nous pas de problème fin li gagne pas problème ba température gagne c'est problème li gagne pour pas fonctionner immédiatement connecter li pas avoir qu'on marcher bagay yo bien, li pas marcher bien. Immédiatement il commence à marcher et puis après il vient en panne c'est le même problème que te joindre là qui vient rendre que l'en panne encore. Parce que quand yo fin brancher inverteur pour et puis là au fini, yo ni calé yo reconnecter sans que vous pas vérifier rien. Et puis, l'inventaire en panne encore aujourd'hui, c'est rangé, pas rangé. Mes amis, en pile fois, l'inventaire aussi pas rangé ou pas rangé, c'est parce que l'inventaire a le même problème que quelqu'un qui était fait en panne, et bien, là, où fin réparer, ou remettre encore sur le même système, là, pour écraser encore, et ça, c'est pas faute, moi, c'est pas faute de l'autre technicien, tout, c'est pas faute, même ou même qui a mis là, c'est pas faute pour tout, mais c'est parce que, ou pas de vérifier avant, pour te garder si, pour le mettre résoudre avant que vous te connecté à l'inventaire. Donc, un petit conseil pour tout le monde qui va réparer l'inverteur. Dès que vous finissez réparer l'inverteur, toujours songer, regardez qui ça te cause en panne, essayer de faire une analyse pour qui ça te cause en panne, et puis après, là vous fini, peut-être si vous jouez un problème, non bien vu, qui ça te plug, qui te en panne, que pour pas plugger encore, là ça capable de reconnecter l'inverteur sans problème. Donc, je vous dis merci infiniment parce que nous avons regardé la vidéo ça. Je continue à poster des vidéos pour nous chaque dimanche à 8h. Donc, je vous rendez-vous par l'autre côté sur le channel. Et puis, par ailleurs, je vous ou même qui fait paraître abonné. Et puis, vous finissez la vidéo ça, rendre un petit service, bon, un petit like sur lui. Et puis, vous finissez, vous allez partager avec nos amis. Je vous merci beaucoup, ça fait du bien. Bye bye, nous allons croiser encore dans l'autre vidéo.